Bonjour tout le monde, il va être question aujourd'hui du film Ratchet et Clank, adapté d'une série de jeux vidéo sur PlayStation, que par Sony lui-même et ses studios d'animation, que beaucoup de gens attendaient avec appréhension parce que la VF a été changée par rapport au jeu. Vous savez que je déteste la VF, c'est pour ça que je réagis comme ça. Surtout en plus, gueuler sur les changements de VF, c'est vraiment le truc le plus absurde du monde, parce que c'est ça que je déteste avec la VF, c'est que ça change tout le temps. Les acteurs restent jamais les mêmes, avec les comédiens de doublage sont jamais les mêmes sur les acteurs, etc. Donc c'est absurde de vouloir faire des trucs comme ça, surtout qu'il y a un autre problème à ce film, c'est que c'est une merde. Oh damned, mais qu'est-ce que c'est pourri. Alors, j'ai peut-être une explication à ça, c'est que le jeu Ratchet et Clank, sur console, est considéré comme jouable à partir de 3 ans. Vous savez qu'il y a toujours des âges minimum marqués sur les jeux. Il me semble que c'est 3 voire 5 à 6 ans peut-être maximum minimum sur Ratchet et Clank, mais c'est pas si énorme comme ça. Et ils l'ont clairement adapté comme un film pour enfants, avec tous les défauts d'un mauvais film pour enfants, c'est-à-dire prendre les enfants pour des demeurés, et donc en fait leur ressortir les blagues que tout le monde connaît depuis des milliards d'années, parce que eux ils les connaissent pas et que du coup ça va les faire rire. Et on se retrouve avec le truc le plus inimaginatif du monde. C'est vraiment nullissime ce film. La salle entière est restée silencieuse pendant 1h45, c'est censé une comédie quand même, tout le monde est resté silencieux pendant 1h45, il y avait des ados principalement, donc probablement des gens qui connaissent Ratchet et Clank. Personne n'a réagi à quoi que ce soit, aucune vanne n'a fait mouche une seule seconde, ce qui est un indicateur quand même quelque part que c'est vraiment réservé à un public très 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 jeune et qui pourrait ne rien connaître du reste, mais même pour les très très jeunes, c'est insultant quand même de se dire qu'il leur suffit de ça. C'est très très mauvais et c'est adapté de la façon la plus idiote du monde, y compris dans la version française, la traduction elle-même, plus que au-delà des doublages, mais la traduction elle-même qui essaye de localiser les blagues et les adapter à chez nous, et qui fait du coup un truc qui est assez pourri et qui marche pas très très bien. Pour résumer grosso modo l'histoire, c'est il y a une planète dans laquelle il y a un groupe de super-héros, et puis sur une autre planète un peu désertique, alors il y a beaucoup de références à Star Wars, sur une autre planète un peu désertique, il y a un petit personnage qui s'appelle Ratchet, qui voudrait devenir un héros aussi, et puis il va essayer d'y aller parce qu'il y a un grand méchant qui veut détruire des planètes, etc. Enfin, vraiment pile poil le scénario de Star Wars, hein. C'est pour le coup c'est très clair. Mais et donc voilà, il va y aller, et puis en fait les super-héros ils sont pas tous aussi bien, et puis ça crée des tensions parce que lui c'est le nouveau, il marche bien alors qu'il y a le capitaine machin qui a toujours été le mec très sûr de lui-même dans tous les jeux, etc. Enfin alors me semble-t-il que ce n'est pas la vraie origin story du jeu, parce que ils font un nouveau jeu adapté de ce film-là spécifiquement, et ce film-là du coup est adapté spécifiquement au film, c'est-à-dire que c'est pas une suite des autres jeux qui est fait avant, c'est une adaptation du film qui est lui-même adapté d'un jeu. C'est un espèce de truc très très compliqué. En gros, c'est un énorme montage financier pour se faire des thunes, parce que c'est certainement pas pour être créatif qu'ils ont fait ça. C'est une catastrophe. Les vannes sont d'un niveau, je peux même pas le qualifier. Vous avez tous les trucs les plus cons du monde, mais de l'ancien monde comme du nouveau monde, c'est-à-dire que vous avez aussi bien le mec qui a sa table à repasser, vous savez les tables à repasser qui sont encastrées dans les murs, ou les lits qui sont encastrés dans les murs, ça se fait aussi, en tout cas surtout aux États-Unis. Et à un moment donc du coup il saute sur sa table et la table se replie et pof il est écrasé entre le mur et la table. Au plus moderne, c'est-à-dire à un moment il y a le grand méchant qui est en train de faire un grand discours, et il éjecte, alors c'est plutôt ça, le grand méchant à chaque fois qu'il éjecte un ennemi, l'ennemi fait maman. Et à ce moment-là, quand ils font maman, il y a la reconnaissance vocale de leur téléphone qui appelle la maman, et donc à chaque fois on a la maman qui est au téléphone, il fait qu'est-ce qui t'arrive mon chéri, avec des voix dans ce genre-là en plus. Ils essayent absolument de jouer sur les voix parce qu'ils savent que les textes sont pourris, donc généralement très très souvent on entend des personnages qui sont au fond d'un truc en train de faire au secours, un truc complètement débile, qui est pas drôle du tout en soi, mais ils espèrent que la façon de le dire et le timing dans le film vont rendre ça comique. Premier gros défaut en dehors du fait que tous les sketchs soient mauvais, le timing est très mauvais, parce qu'en fait le film s'arrête jamais. Il y a aucune scène qui dure plus d'1 minute. C'est très courant dans l'animation, parce que l'animation coûte cher, et donc généralement ils coupent à la frame près, à l'image près. Et du coup, ils essayent de faire des trucs qui durent le moins longtemps possible. Sauf que là, ça se sent vraiment beaucoup. Et surtout, on n'a jamais l'occasion d'installer quoi que ce soit. C'est-à-dire, même pas les personnages,
même pas les relations entre eux, c'est que du dialogue, très mauvais en plus, mais c'est que du dialogue, et jamais un moment pour se poser, pour comprendre la relation, par exemple, comprendre la relation entre Ratchet et Clank. C'est un truc tout bête, mais là ils se rencontrent par hasard dans un vaisseau. Il y en a un qui lui dit tiens je vais t'amener à tel endroit, mais l'un est un prétexte à l'autre pour aller à l'endroit où il veut aller et des trucs dans le genre. Enfin à aucun moment je sens vraiment ce qui clique entre eux, ce qui connecte entre eux. On les voit jamais réparer ensemble par exemple. C'est tout con, hein, mais ça pourrait être un truc du bas. Il faut attendre la fin du film pour qu'on ait un conseil de réparation de la part de Clank envers Ratchet. Et c'est vraiment la fin du film, c'est-à-dire c'est la dernière scène, c'est-à-dire que c'est pas important pour l'histoire, c'est juste la dernière scène de fin, à la fin il donne un petit conseil, genre leur relation commence à la fin presque. Bah c'est quand même con, c'est ça qu'on devait explorer au début de ce film, le film s'appelle Ratchet et Clank, là c'est l'histoire de Ratchet et les défenseurs de la galaxie ou je sais pas trop quoi, le nom du groupe, qui est vraiment mal écrit, mais d'un truc d'une force que j'arrive à peine à exprimer, les mots ont du mal à me venir. C'est un moment, alors faut que j'essaie de pas faire de spoiler, mais il y a un plan du méchant qui met en jeu un des membres du groupe. Et Ratchet essaye de résoudre ce truc-là. Il y arrive pas, il se fait... bon, je vais vous le dire, de toute façon on s'en fout des spoilers, c'est une merde. Il se fait capturer par un truc à la con. Et au lieu de le garder, les ennemis décident de le larguer dans l'espace. C'est pas pourquoi. À la limite, vous l'avez capturé, gardez-le. Pourquoi vous privez? Pourquoi le renvoyer ailleurs? Et il le renvoie dans l'espace, et cut, et scène d'après, Ratchet est revenu chez lui. On n'a jamais vu la réaction des autres personnages quand il est venu, enfin une fois qu'il est sorti. On n'a jamais vu pourquoi est-ce qu'il est parti, on sait même pas pourquoi vraiment. Et quand il dit pourquoi, il dit bah j'ai tout fait rater. Il a jamais rien fait rater. Il s'est rendu compte justement avant de partir que manifestement il s'était plutôt fait avoir qu'avoir raté quelque chose. Donc il y a aucune raison pour laquelle il ait cette culpabilité de merde qu'il doit faire partir au garage de son papa ou du mec qui l'a recueilli plutôt parce que c'est pas son père, mais pour aller repartir au garage et réparer des trucs. Il n'y a aucune raison logique, c'est juste que maintenant ce serait bien qu'il s'en aille et que les autres reviennent pour lui dire mais si tu fais partie du groupe. Oui mais il y a aucune raison qu'il s'en aille, mais c'est pas grave, les gosses ils comprendront pas. Ça fait vraiment ce genre on a vraiment l'impression que c'est ce genre de façon de penser, quoi. C'est vraiment genre, non mais t'inquiète, on fera une merde. J'ai complètement oublié ça, mais il faut 2 réalisateurs, un duo homme-femme, et 6 scénaristes pour écrire cette merde! 6 scénaristes! Pour ça! Y compris le scénariste d'origine du jeu vidéo! Qui manifestement devait être la voix la moins entendue du truc, parce que vraiment c'est... Il y a plus rien, il y a plus de personnages, il y a plus de contenu, il y a plus d'univers, il sert à que dalle, juste à faire quelques petites blagues mais totalement débiles sur quelques trucs de promotion qui passent complètement à côté parce qu'en plus la VF gâche un peu aussi un peu ce truc là, c'est ce côté pub. Mais vraiment il y a rien de spécial, je sais pas quelles sont ces planètes, je sais pas quels sont ces univers, je sais pas quels sont ces machins. Ils en détruisent 5 ou 6 avant qu'on arrive à peu près à comprendre laquelle peut être importante, laquelle peut ne pas être importante. Il y en a qui nous paraissent importantes alors qu'on sait pas du tout qu'est-ce que c'est comme planète. Enfin, ils pourraient au moins faire un plan, je sais que ça coûte cher l'animation, mais ils pourraient au moins faire un plan sur la planète des locaux qui voient un truc arriver avant qu'ils se fassent détruire. Ce serait un petit truc, quoi, parce que c'est pas justement genre Star Wars, ce qu'ils essaient de copier, où on voit la princesse Leia qui est devant sa planète qui se fait détruire, ou le fait qu'on soit attaché à la princesse Leia elle-même, parce qu'elle tient tête à Vador, parce qu'elle est forte, etc., fait que du coup on est attaché à elle et qu'on voit sa tristesse quand sa planète est détruite. Là, aucun des personnages, limite, ne sait ce que c'est que cette planète. Ils sont tous tristes, mais on sait pas vraiment pourquoi. Enfin, c'est... Vraiment, c'est mauvais de A à Z. Il y a cette discussion avec entre Ratchet et le garagiste, on sait même pas vraiment pourquoi, quelles sont vraiment leurs relations, quels sont machins, on apprend un peu plus tard dans le film, mais c'est fait de façon très très basique au début. Mais par exemple dans cette scène-là, le garagiste dit quelque chose à Ratchet, c'est quand même Ratchet qu'on est censé suivre et voir ses émotions à lui, et en essayant de se la jouer peut-être film traditionnel et pas film d'animation, le plan fait le point sur le garagiste et pas sur Ratchet. On s'en fout de ce que dit le garagiste, on l'entendrait quand même si on le voyait pas. Ce qui compte c'est la réaction de Ratchet, c'est comment est-ce que lui reçoit cette information-là et reçoit le conseil que lui donne le garagiste. Donc c'est complètement absurde. Pourquoi est-ce qu'on change le point à ce niveau-là? Un autre truc complètement absurde, mais pourquoi Clank est gentil? Il y a une chaîne d'assemblage de robots.
Il y a un éclair qui frappe le truc. Apparemment, alors c'est de la comédie, j'accepte. Ça change les formats de construction du truc et ça crée d'un seul coup un petit robot, un tout petit robot qui a pas du tout le même design que les autres, hein, mais un tout petit robot sur la chaîne de trucs. Le problème, c'est qu'après, l'éclair, il est plus là et que ensuite, une fois que l'armature est construite, on charge un logiciel dans le petit robot. Et le logiciel qui est chargé, c'est le même que pour tous les autres robots. C'est le petit clan qui passe exactement au même endroit. Donc comme il reçoit les mêmes infos, les mêmes données, etc., pourquoi est-ce que lui, d'un seul coup, ouvre des yeux tout verts et devient gentil? C'est une espèce de truc, bah non, voilà, on a un nouveau personnage qui vient d'être créé et il est gentil. C'est « Regardez les enfants, ça brille !» Vraiment, ce genre de conneries, quoi. Et alors le pire, c'est que quand c'est mal écrit de A à Z. Il y a beaucoup de choses qui sont pas expliquées ou des choses qui sont trop claires. C'est-à-dire que il y a une scène au début qui est complètement gratuite, qui est entièrement basée sur une histoire de magnétiseur qui est autour d'un véhicule. Ça se voit que la scène est pourrie, ne sert à rien. C'est uniquement le principe de voir des personnages qui sont sur un truc en train d'essayer de se tenir à une voiture qui va vite. Donc on peut pas dire que ce soit le truc le plus hilarant du monde non plus, enfin ça démarre comme ça et ça vient de n'importe où. Et ça sent tellement clairement que c'est du setup payoff pour dire que ça sera utilisé plus tard, le magnet, et que ça va revenir dans le film. C'est même une des armes importantes du film. Alors peut-être si, le truc le plus créatif du film, mais c'est jamais expliqué, c'est toutes les armes spéciales que ça crée qui viennent toutes du jeu pour la plupart, le moutonisateur et les trucs dans ce genre-là, les trucs qui transforment les ennemis en moutons, qui créent des tornades, qui créent des machins, ça c'est le truc le plus original du film, c'est jamais évoqué à aucun moment du truc. Il y a un moment où on montre qu'il y a plusieurs flingues différents qui font plusieurs trucs différents, mais on sait même pas pourquoi est-ce qu'il y en aurait plein, à quelles situations ils sont plus ou moins utilisés, parce qu'en plus ils parlent pas de tuer les ennemis ni quoi que ce soit dans ce film. Donc vraiment complètement con. Et quand le film rate ce qu'il fait lui-même, en plus de tout ça, je suis mal de partir ma phrase. En plus de rater ce que le film a d'original et fait lui-même, en gros, il est rempli de références à d'autres films et presque repique les blagues d'autres trucs pour essayer d'être marrant. Par exemple, un sketch repris d'Austin Powers, vous savez, c'est quand Frau Farvissima, qui est l'Autrichienne, je crois, ou l'Allemande du groupe du Docteur d'Enfer dans Les Méchants, et à chaque fois que le Docteur d'Enfer donne un ordre, Frau Farvissima le répète très très fort. Par exemple, ou même quand elle donne des ordres, elle les fait très 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 fort. C'est quand elle demande à faire venir Mini-Moi, elle se tourne et elle fait « Faites entrer le clown !» en hurlant comme ça. Et ils refont la même chose dans ce truc-là, c'est-à-dire qu'il y a un personnage le méchant donne un ordre, et il y a un mec qui est dans la tour de contrôle et qui fait faites tirer le laser, un truc genre là, le personnage qui se retourne et fait vous allez bien, enfin il y a un truc qui va pas, etc. C'est pas drôle. Déjà, la plupart des gens qui l'ont vu dans Austin Powers ne rigolent pas parce que du coup ils savent très bien d'où ça vient, et en dehors du truc, comme on ne sait pas qui crie, comme on ne sait pas qui fait quoi, ça fait très clairement sketch fait pour essayer d'occuper quelqu'un, quoi. Ça fait clairement le truc qu'on a rajouté là en se disant bon bah là il y a rien de drôle quand il dit de tirer, donc on va rajouter un mec qui répète de tirer. C'est assez absurde. Et c'est vraiment très mal présenté. Pour finir sur les dialogues, le niveau des dialogues, le personnage qui dans son combat de fin te fait « Mais non, tu n'es pas un méchant !» Bien manichéen, hein. Les gentils, les méchants, et surtout le dialogue, quoi. « Mais non, tu n'es pas un méchant, tu es un gentil, regarde ce que tu as fait dans la vie, etc. » Et pour le coup, c'est le seul moment où la salle a rigolé. Mais pour se foutre de la gueule du film, du coup. Donc vraiment, c'est assez catastrophique. En plus de tout cela, ah oui, alors c'est pareil, j'ai bien aimé, il y a 10 panneaux de boîtes de production au début du film, pour 10 boîtes de prod pour faire cette merde. 10 boîtes de prod qui vont toutes perdre de l'argent dans ce truc, parce que j'espère que c'est probable que ça va faire un four. Ça mérite pas ça mériterait pas de faire mieux de toute façon. Donc 10 boîtes de prod pour ça, c'est assez horrible. Enfin, l'adaptation. Ce dont je parle jamais dans mes vidéos, parce que je les vois jamais en VO, en VF, les films, je les vois toujours en VO. Manque de bol, Ratchet & Clank, diffusion entièrement VO. Je n'arrive pas à la trouver... Évidemment, je dis toujours l'inverse de ce que je veux dire. Ratchet & Clank, diffusion entièrement VF. J'ai pas réussi à trouver de séance en VO. Et du coup, j'ai été obligé de le voir en VF, avec donc la voix de Squeezie et d'autres youtubeurs. À la limite, ça, je m'en fous. C'est vraiment ce que je reproche au doublage, c'est que ce que vous trouvez génial, c'est, vous savez que Bruce Willis a 5 ou 6 doubleurs différents au fil de sa carrière. Tom Cruise aussi, d'ailleurs, je crois qu'ils en ont échangé quelques-uns entre eux. Vraiment, la VF, c'est pas un bon truc. C'est pas déjà, c'est plus raccord avec le message du film. C'est parce que le film s'est décidé avant que tout,
C'est décidé par un réalisateur qui fait des choix, qui prend des décisions, et en particulier sur le jeu du personnage, il choisit à quel moment il veut tel jeu de tel personnage, et le réalisateur n'est pas dans la salle de doublage pour faire le doublage à côté et dire que oui, c'est cette façon-là que je veux. C'est de cette façon-là que je veux qu'on adapte mon truc. Mais en plus, il s'autorise souvent beaucoup de liberté, et alors dans celui-ci, je sais pas si c'est parce qu'il savait qu'il y avait un espèce de polémique au niveau des doublages, parce que donc les doubleurs, les comédiens de doublage des jeux vidéo n'ont pas été rappelés pour faire le film, alors qu'en plus c'est des bons comédiens de doublage à la base. Et j'ai l'impression que un peu pour ça, ils ont décidé qu'ils allaient s'accaparer le film à moitié, un peu comme ce qu'ils faisaient avec les mangas à une époque. Alors il y a deux trucs différents. Il y a l'adaptation telle quelle, c'est-à-dire la traduction du texte original à la version française. Et là, ils ont essayé de localiser pour adapter certaines blagues. Mais alors, il y a des trucs qui ne veulent plus rien dire et qui sortent de nulle part dans ce film. C'est-à-dire que vous avez d'un seul coup des personnages qui se mettent à vous parler des frères Bogdanov. Alors, encore une fois, si c'est pour les jeunes, ils vont vachement comprendre les frères Bogdanov. Sûrement qu'ils les auront beaucoup vus. Et surtout qu'ils les disent 2 fois, et la deuxième fois, ça n'a rien à voir avec les discussions. C'est-à-dire, genre, le mec, il est en train de dire, j'ai faim, j'ai envie de manger des pâtes, et les frères Bogdanov ont eu un enfant ce matin. Espèce de truc, ça sort de nulle part. Je comprends absolument pas la référence. Et au niveau des doubleurs, ils ont aussi demandé à Nikos Aliagas de venir se faire lui-même. Et du coup, le personnage qu'il joue dans le truc s'appelle Nikas Aliagos. Ce qui peut être marrant, je peux comprendre l'idée, mais vous pourriez aussi garder le nom du personnage à l'origine, qui était peut-être pas un animateur local ou un journaliste local des États-Unis. Je sais pas, je me suis pas vraiment renseigné pour le coup, mais il me semble pas. J'ai pas cru voir de nom de journaliste dans le truc. Et de façon générale, enfin, ça fait un peu beaucoup. Ça fait vraiment donc le doubleur est vraiment plus important presque que le film et que le personnage. C'est le fait que ce soit Nikos Aliagas, c'est important pour eux. Et là où ça s'est le plus vu. Et vraiment, quand le truc est sorti, j'ai presque été choqué dans la salle. C'est le grand méchant, le vrai grand méchant du film, est doublé par, alors je ne sais plus comment il s'appelle, quelque chose Lemoine, il me semble, Christophe Lemoine, je crois, qui fait la voix de Cartman dans South Park. Vous connaissez la voix de Cartman dans South Park. Et à un moment du film, son personnage dans Ratchet & Clank sort, et comme dirait l'autre, je vous emmerde et je rentre à ma maison. Et il s'en va. Évidemment que t'as reconnu la voix de Cartman depuis le début de la séance, parce que c'est la voix la plus reconnaissable des comédiens de doublage français, mais parce que les doubleurs, c'est les studios. Moi, j'appelle ça un studio de doublage et un doubleur. Il y en a qui vont décider d'appeler ça les comédiens de doublage et les studios et les doubleurs. Je sais pas. Ça me paraît pas logique. Mais bref, le mec s'est invité comme ça, tranquillement, dans son truc, en disant, moi, je suis le doubleur de Cartman dans South Park, donc je vais rajouter une réplique de Cartman dans Ratchet & Clank. À la base, c'est Matt Stone, il me semble, ou Trey Parker, enfin c'est l'un des deux créateurs de South Park qui fait Cartman. Il a pas fait la voix dans Ratchet & Clank, donc pourquoi est-ce que d'un seul coup tu te permets de faire une référence à South Park dans ton retour de Ratchet & Clank? Rien ne va dans ce film, que ce soit le scénario d'origine du film ou le travail qui a été fait sur l'adaptation, c'est mauvais au possible. Je rejette l'entièreté de ce truc. Et à la limite, je m'en fous que de Squeezie et des 2 autres youtubeurs qui ont fait le truc, parce que c'est vraiment pas le problème, on s'en branle, c'est même pas ces personnages-là qui sont les plus mal joués du film. C'est emmerdant. Donc vraiment, enfin, et j'ai pas l'impression que Squeezie soit si mauvais que ça. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de répliques de Ratchet auxquelles j'ai pas du tout cru. Mais quand même, globalement, il s'en sort pas trop mal. Je m'attendais à bien pire venant d'un mec dont c'est effectivement pas le métier, parce qu'il faut reconnaître, pour toute la haine que j'ai pour la VF, que c'est un métier. J'ai même travaillé pour des gens, j'ai travaillé dans de la VF et dans des doublages, hein, donc je sais que je connais un peu le milieu, mais la plupart des comédiens de doublage vous diront qu'ils préfèrent la VO et que c'est pas bien de regarder les films en VF. Donc vraiment, il faut arrêter avec ça, et ça vous évitera ce genre de polémique stupide. Vous pourrez aller voir Ratchet & Clank en vous disant juste que le film est nul, et pas qu'en le film est nul et qu'en plus il est pas doublé par les comédiens d'origine du jeu. Vous rajoutez un truc comme ça absurde qui en plus fausse complètement le film. Il y a vraiment des trucs. Je suis en train de travailler faut pas que je vous dise, mais je suis en train de travailler sur ma prochaine rétrospective là. Et il y a un changement de point de vue entre la VF et la VO sur les personnages, mais qui est total. Dans la VO, les personnages sont très intelligents, disent plein de mots intelligents, et dans la VF, ils s'insultent, ils se traitent de connards et d'enculés, ils se disent qu'ils vont se péter la gueule. Enfin, rien à voir entre les deux dialogues. Donc vraiment, la VF, pour moi, c'est la pire chose qu'on puisse rajouter sur un film. C'est comme un mec qui serait au Louvre, qui serait devant un tableau, qui prendrait sa palette et qui déciderait de repeindre au-dessus du truc. C'est exactement ça. Alors, il referait pas tout le tableau, mais par exemple, le ciel est jaune, il le mettrait bleu. Et il déciderait, j'ai décidé de mettre le ciel bleu parce que les ciels ils sont pas jaunes. Et ce serait plus logique en France d'avoir des ciels bleus. Et
tu regardes le truc et tu fais, mais mec, tu viens de retoucher un tableau de Van Gogh, qu'est-ce que tu viens me faire chier là, enfin, voilà. Je sais pas si Van Gogh a fait des ciels jaunes, c'était pas le but du truc. Bref. Ratchet & Clank est un mauvais film, je ne vous encourage pas à aller le voir, et surtout pas à y emmener vos enfants, parce que ça serait vraiment les élever à aimer de la merde. Et c'est vraiment dommage, parce que ça, encore une fois, ça va décrédibiliser le jeu vidéo, parce que effectivement, le jeu vidéo, c'est un milieu qui peut être créatif, qui peut faire des choses intéressantes, mais vous devez en faire quelque chose quand vous l'adaptez. Vous pouvez pas, je comprends pas qu'ils aient repris Ratchet & Clank, qu'ils aient pas repris l'univers. C'est tout le principe. C'est ça qui est créatif dans un jeu vidéo, parce qu'un jeu vidéo, ça a toujours les mêmes mécaniques. Sinon, tous les jeux vidéo sont sur le même registre. Il y a les jeux à la troisième personne, première personne, des trucs dans ce genre-là. Et ça, c'était un jeu de plateforme. La plateforme n'est pas intéressante, donc c'est forcément l'histoire qu'on doit amener du jeu et pas le reste. Et là, enfin, l'histoire et l'humour, je crois pas qu'ils viennent du jeu, parce que s'il y avait que ça dans le jeu, à mon avis, ils en auraient pas fait autant que ce qu'ils en ont fait, quoi. Donc voilà, c'est bien dommage pour vous et pour Sony pour vous les fans, et pour Sony qui décidait d'essayer de se faire de l'argent en prenant ses licences de jeux vidéo en se disant bah on a déjà les licences, on n'a pas à les payer, on peut faire des films gratos, tant mieux. Bah si vous faites pas d'efforts les gars, vous allez pas faire des bons films. Donc c'est une merde, je ne vous encourage pas à aller le voir du tout et c'est pas bon. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.